The Nightshade Crown, tome 2, The Hemlock Queen de Hannah Whitten, traduit de l'anglais par Anaïs Guesnard, lu par Diane Kristanek. Il y avait beaucoup de choses que Laure n'avait pas envie de faire aujourd'hui. Se lever tôt, avaler un petit déjeuner. Sa tête lui donnait l'impression d'être habitée par un millier d'hommes minuscules armés de marteaux, gracieuseté du vin qu'elle avait englouti avant de se coucher pour être sûre de ne pas rêver. La combinaison de son mal de crâne et de sa bouche desséchée donnait aux pâtisseries les plus délicates un goût de fond de poubelle. S'habiller ne figurant pas non plus en tête de ses ambitions, elle avait laissé Juliette, sa femme de chambre, lui passer une robe couleur pêche qui jurait avec son teint, juste parce qu'elle n'avait pas l'énergie de se battre à ce sujet. C'était typique de son attitude actuelle, ne pas avoir l'énergie de se battre pour quoi que ce soit. Mais par-dessus tout, descendre dans les catacombes arrivait indéniablement en tête des choses qu'elle n'avait absolument pas envie de faire. « Tu es prête ?» demanda Bastian en plongeant le regard dans le puits, les sourcils froncés. L'éclat du soleil levant parait ses yeux d'une teinte chaude, couleur de whisky clair. Une légère phosphorescence dorée tournoyait autour de ses doigts, si infime qu'elle aurait pu être le produit de l'imagination. Laure savait cependant qu'il n'en était rien. Les membres de la presque mort postés autour du puits étaient incapables de voir le spiritum, étant donné qu'ils ne pouvaient pas le canaliser. Toutefois, ils observaient le roi sanctifié avec un mélange conflictuel d'appréhension et d'admiration. Car même s'il était le héros du retour de leur dieu, ou du moins de son pouvoir, les prêtres ne semblaient toujours pas porter Bastian Arsenault dans leur cœur. « Non, » répondit Laure, tout en sachant que cela ne ferait aucune différence. Non, elle n'était pas prête à redescendre dans le noir. Non, elle n'était pas prête à essayer de mettre au repos tous ces cadavres, victimes de la mortem qu'Anton lui avait arrachée pour massacrer des villages entiers. Mais c'étaient ses victimes à elle, sa responsabilité. Cependant, alors même qu'elle se disait que canaliser la mortem était la dernière chose qu'elle voulait, ses doigts la démangeaient de l'appeler à elle. Bastian lui lança un coup d'œil acéré, comme s'il avait entendu ces deux réflexions successives. Mais quand il se détourna du puits pour poser la main sur la joue de Laure, il ne répondit qu'à la première. « Ce n'était pas ta faute, Laure, » murmura-t-il. Il n'avait cessé de lui répéter la même chose depuis que son père était mort. Son couronnement n'aurait lieu que le surlendemain, mais il se comportait déjà comme un roi. C'était celle d'Anton. Pourtant, l'ancien prêtre exalté n'aurait pas été capable d'agir sans elle. C'était la faculté de Laure à canaliser la magie qui suintait du corps de la déesse enfouie, enterrée sous la citadelle, qui avait rendu tous ses plans possibles. Il avait patiemment attendu ce pouvoir. Il avait regardé Laure grandir et se rapprocher de plus en plus d'un destin auquel elle ne pouvait échapper, avant de la faire venir ici et de piéger également Bastian. C'était sa faute à elle, tout était sa faute. Mais Laure ne protesta pas. La tâche qui l'attendait n'était pas de celle qui pouvait rester inachevée. Bastian l'observait d'un air inquiet, les lèvres pincées. « Tu n'es pas obligé de faire ça. Je peux sans doute trouver un moyen. »« Non, » dit-elle en secouant la tête. « Non, je suis là, je vais le faire. » Bastian scruta son visage, la main toujours posée sur sa joue. Il la touchait avec une telle désinvolture, sans se soucier de ce qui pourrait les regarder. Laure ne s'y était pas encore habituée. Elle avait tellement l'habitude d'être traitée comme un secret. Finalement, il hocha la tête. Comme s'il avait attendu son signal, le prêtre de la presque mort qui les accompagnerait fit un pas en avant. C'était le seul à s'être porté volontaire, en dépit du fait que cette excursion dans les catacombes était officiellement approuvée par le prêtre exalté. Les autres membres de l'Ordre Saint continuaient de se méfier des catacombes.